Dav Pechet, Amoud Bet, tout en bas, la dernière ligne. On continue avec ce qu'on appelle la Takanat Usha. Et on a vu que Behemet, on a fait toute la sougia de Kinyan Perot qui est Kinyan Agouf. On a vu que même si Meikaradin on est possède que Kinyan Perot lave qui est Kinyan Agouf, et que le mari qui a les Perot, des Nirsemilok de sa femme, il est et malgré le fait qu'il a les Perot et que donc il n'a pas le Gouf, il sera quand même Motzi, Mia des Kuchot si la femme elle a vendu. Pourquoi? Si Behemet il n'a pas le Gouf, comment il fait pour être Motzi à la mort de sa femme? Midin Takanat Usha. C'est ce qu'on appelle la Takanat Usha. Behemet les Rishonim lui demandent, d'après Rabbi Yochanan, qui dit que Kinyan Perot qu'est Kinyan Agouf, donc j'ai pas besoin de Takanat Usha. Les Shitat Rabbi Yochanan que Kinyan Perot qu'est Kinyan Agouf, le mari, Meikaradin il peut être Motzi Midei Kuchot. Pourquoi? Parce qu'il a le Gouf, donc la femme elle peut pas le vendre. Alors à quoi ça sert la Takanat Usha? D'après Tosfot, Behemet il répond que d'après Tosfot, ah oui, dans le cas où le mari il a dit Dinu dvarim ani benechasair. Si le mari il a dit je veux pas avoir affaire à tes biens, alors là il n'a pas de pérote. S'il n'a pas de pérote, il n'a pas de gouffre. Et donc c'est pour ça que même les Rabbi Yochanan dans ce cas-là on aura besoin de Takanat Usha. Le Rashba, le Ramban, il dit que les shitat Rabbi Yochanan lo tiknu en kaze Takanat Usha. Et enfin le dernier Tosfot Rosh, il dit que même d'après Rabbi Yochanan que Kinyan Perot qui a un Gouf, c'est seulement quelqu'un qui a Kinyan Perot Deoraita qui aura le Gouf. Mais étant donné qu'ici c'est Midera Banan qu'on lui a donné les Perot au mari, parce que c'est en contrepartie, le mari s'engage à libérer sa femme si elle se fait kidnapper, et en contrepartie on lui donne les Perot. C'est pas Deoraita. Comme c'est pas Deoraita, alors il n'a pas vraiment le Gouf. Donc on a vu ça hier, on y va. Afanana Mitanina, dernière ligne. Nous aussi on a une Braïta, une Mishnah, qui va dans le même sens, comme quoi Yesh Takanat Usha. Qu'est-ce qui a marqué dans cette Mishnah, cette Braïta? Mais Edim Anu Beish Pluni, chez Giresh et Ishto Venatan Ktubata. Des Edim qui viennent dire qu'un homme il a divorcé de sa femme et qu'il a déjà donné la Ktuba. Donc en deux mots, cette femme-là, elle ne touchera pas sa Ktuba. Parce qu'il y a des Edim qui disent qu'elle a déjà touché. Ve'ari Tartav, et elle est encore chez lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de divorce. Ou Mesham Château. Donc eux ils disent mais pas du tout. Ni on a divorcé, ni elle a pris la Ktuba. Si, pourquoi on a besoin de dire ça, Rachid dit? Parce que si Behemet avait déjà divorcé, alors Vadaï que là il a fait perdre toute sa Ktuba. Parce qu'il a déjà eu divorce, il aurait dû payer la Ktuba. Mais là, étant donné qu'ils n'ont pas encore divorcé, donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre, les Edim? Ils n'ont pas voulu faire perdre sa Ktuba, parce que peut-être que sa Ktuba ne la touchera jamais. Ils ont voulu faire perdre ce qu'on appelle Tovatana. On verra ça tout à l'heure. Donc, Vari Tarta, Vomesham Château, Venimtseo Zomemin. Voilà que ces Edim c'était des menteurs. Et Nomrim Yeshalmu Kol Ktubata. On ne dit pas qu'ils doivent payer toute la Ktuba. Pourquoi? Parce que Harry, quand est-ce qu'une femme elle touche sa Ktuba? Si elle divorce, ou si elle devient veuve. Mais si c'est elle qui meurt avant son mari, elle touche pas à sa Ktuba. Donc finalement, c'est pas sûr qu'elle va la perdre cette Ktuba, parce que étant donné que Véhari est Tarta, Mesham Château, elle est encore mariée avec lui. Peut-être que jamais le mari payera la Ktuba, et donc peut-être que jamais elle aurait touché sa Ktuba, et donc finalement ils l'ont rien fait perdre. Donc qu'est-ce que les Edim Zomi vont payer? Ils vont pas payer tout le prix de la Ktuba. S'il y a marqué 100 000 $ sur la Ktuba, ils vont pas lui donner 100 000 $, parce que ces 100 000 $, il y a Choliot que les aurait jamais touchés. Si elle avait jamais été divorcée ou veuve. D'accord? Et là, Tovatana. Ktubata. Qu'est-ce qui paye les Edim Zomim? La Tovatana. C'est quoi la Tovatana? Alors, une Ktuba, comme on dit, par exemple, une Ktuba qui est évaluée à 100 000 $. Un mari s'est engagé à payer à sa femme une Ktuba de 100 000 $. Tant qu'ils sont mariés, combien elle vaut cette Ktuba si on veut la vendre? Elle ne vaut pas 100 000 $. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une chance sur 3 qu'elle touche cette Ktuba. Alors, il y a 3 cas de figure. Soit il divorce, soit elle meurt, soit il meurt. Si elle divorce, elle touche la Ktuba. S'il meurt, elle touche la Ktuba. Si elle meurt, avant son mari, elle ne touche pas la Ktuba. Donc j'ai 2 chances sur 3 qu'elle touche la Ktuba. Donc finalement, quand quelqu'un il va acheter une Ktuba, c'est comme s'il achetait un billet de tombola. Parce que c'est pas sûr qu'il va la toucher cette Ktuba. Si Behemet il achète la Ktuba à 100 000 $ et qu'il se trouve que c'est elle qui meurt avant son mari, il a perdu 100 000 $. Donc ma petite Tom qui va payer 100 000 $ pour quelque chose qui vaut 100 000 $. Et en plus c'est possible qu'il le perde. Donc il va payer moins cher, comme un billet de tombola. Donc c'est ça que les Edim Zomimi vont payer. C'est ce qu'on appelle Tovatanaat Ktubata. Ezo ou Tovatanaat Ktubata. On me dit Kama Adam Rotzeliten Bektuba Shelzo. On regarde combien un homme il est prêt à payer pour la Ktuba de cette femme-là.
Sheim nitarmela ou nitgarsha, que si elle devient veuve ou elle divorce, alors elle touchera sa ktuba. Et donc là, quand il a payé, par exemple, il achète 50 000 $, boum, il va toucher 100 000 $. Il a gagné. Veimeta yerashena bala. Par contre, si elle meurt, c'est son mari qui hérite d'elle. Et donc là, il aura perdu sa mise. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un billet de tombola. Un billet de tombola, tu peux gagner le gros lot, mais tu peux tout perdre. Là aussi. Il va payer 50 000 $, une ktuba qui vaut 100 000, parce que peut-être qu'il va toucher 100 000, mais peut-être pas. Si elle meurt avant son mari, alors Bémet, son mari, il hérite de la ktuba. Maintenant, revenons à Takanatusha. On a dit, si tu penses que ça n'existe pas, Takanatusha, Amayira Shenabala, pourquoi tu dis que son mari va hériter? Alors finalement ici, de quoi on parle? On parle que si elle avait vendu cette ktuba, c'est ça finalement que les Edim Zomu lui ont fait perdre, cette possibilité de vendre la ktuba, puisque eux, les Edim, ils témoignent comme quoi le mari l'a déjà payé, donc elle ne peut plus la vendre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait perdre? Cette Tovatana? Mais de toute façon, dans tous les cas, s'il n'y a pas Takanatusha, elle peut vendre cette ktuba. Même si elle meurt, le mari ne pourra pas la récupérer si Béhémet, il n'y a pas Takanatusha. Et la mouchar, du fait qu'on dit que si elle meurt avant son mari, le mari il hérite d'elle, qu'il y a Takanatusha. C'est ça qu'a dit Agmar. Visal Kadater, Klité les Takanatusha. Amaïra Shenabala, pourquoi tu me dis que son mari va hériter d'elle? Tazvin Ktubata. Les Gamré, quand elle vend sa ktuba, elle la vend totalement. C'est ce qu'on a dit hier, qui donne Perot, l'Afke qui donne Agouf Damé. C'est-à-dire que Bémet, c'est sûr que le Lokéar, il va toucher les 100 000 $. Alors ici, on te dit qu'il y a une possibilité qu'il ne les touche pas. Encore rare que Bémet, quand elle va vendre sa ktuba, inclut dans la ktuba les Nirse Milog. Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qu'on avait vu dans Masechet Ktubot, c'est qu'une femme, elle rentre avec une dot. Quand elle se marie, elle amène une dot qui est à valeur de 100 000 $. C'est pas pour rien qu'un mari va écrire une ktuba de 100 000 $. Il écrit une ktuba de 100 000 $ parce que Bémet, elle a amené 100 000 $. C'est-à-dire que dans les 100 000 $ que son mari s'engage à lui donner, il y a ces Nirse Milog qu'elle va récupérer et il y a les Nirse Tson Barzel. Donc la Gemara dit, Aré va dai que ici on est d'après la Takanatusha. Pourquoi? Parce que la Takanatusha, encore une fois, le mari il pourra récupérer les biens qu'elle a vendus. C'est pour ça que ici c'est possible que quand elle va vendre sa ktuba, le mari il les récupère. Parce que si le mari il peut jamais récupérer les biens qu'elle a vendus, alors c'est Vadel que le lokéar il les connaît. Alors pourquoi tu me dis que c'est Tovatana? Peut-être que le lokéar il va perdre. Non, il va jamais perdre. C'est sûr que c'est juste qu'il touchera son argent plus tard, mais pas maintenant. Mais Vadel que il le touchera un jour, c'est 100 000 $. Donc si on dit qu'il y a une Tovatana Ktubata qui s'évalue combien un homme il est prêt à payer à la tzad de gagner 100 000 $, machma qu'il y a un tzad qui va les perdre. C'est quoi le tzad qui va les perdre? C'est si Bémet, la femme, elle meurt, et le mari, il est Yoresh et Tishto. Ah, elle a déjà vendu la ktuba, elle a déjà vendu les Nirse Milog. Comment tu veux qu'il soit Yoresh? Ah, c'est trop tard. Kinyan Perot qu'il a, c'est là qui Kinyan Agouf. Il a le Korah, non, il sera motim des Kouchot, parce qu'il y a Takanatusha. Donc je reprends, vite, ça le Kadater, l'Italie Takanatusha. Si tu penses qu'il n'y a pas Takanatusha, Ama Irachena, pourquoi tu me dis que le mari Irachena Baala? T'as Zimin Ktuba, t'as les Gamré, elle a qu'à vendre complètement sa ktuba. Et donc, s'il n'y avait pas Takanatusha, c'est sûr que Béhémet, le lokéar, il sera connu. Donc, on a une preuve de cette braïta, qui est Takanatusha. Marabaye dit non, tu n'as pas de preuve. Il m'a amrou benirse milog, amrou benirse tson barzel. Alors, même si on dit Takanatusha pour renforcer le kohar du mari dans les nirse milog, parce que le nirse milog, Béhémet, il n'a pas le gouffre, il n'y a que les pirotes. Donc, étant donné qu'il n'a pas le gouffre, on a dit. Même s'il n'a pas le gouffre, il pourra quand même sortir, récupérer ses biens sans vraiment posséder le gouffre. C'est ça la Takanatusha. Mais est-ce que dans Nirse Tson Barzel, on a besoin de Takanatusha? C'est quoi Nirse Tson Barzel? C'est complètement au mari. C'est-à-dire que la femme, elle amène des biens qui vont être évalués au moment du mariage, évalués à 50 000 $. Ça rentre complètement dans la rechute du mari, ça s'appelle Nirse Tson Barzel. C'est quoi Nirse Tson Barzel? C'est comme du fer, c'est-à-dire que ce que c'était, ça reste. Si ça dévalue, c'est le mari qui perd. Si il y a une plus-value, c'est le mari qui gagne. Mais c'est complètement dans la rechute du mari, c'est ça Nirse Tson Barzel. Donc dans le cas de Nirse Tson Barzel, on n'a même pas besoin de Takanatusha. Il y a Choliot que toute cette Mishnah, elle ne parle que de Nirse Tson Barzel, à savoir que Béhémet, la femme, quand elle vend les Nirse Tson Barzel, évidemment qu'elle ne peut pas les vendre, parce que c'est complètement mari. Évidemment que là, le mari sera Yoresh, les Gamré. Pourquoi? Parce que c'est à lui. Les Nirse Tson Barzel, ils sont complètement à lui, le gouffre et les pérotes. Donc c'est pour ça que là, on n'a pas de preuve. Il y a Choliot que Béhémet, on est Bélo Takanatusha, sans parler d'Atakanatusha. Et pourquoi il y a un tzad Béhémet que le lokéar y perd? Parce qu'on parle ici que de Nirse Tson Barzel, pas de Nirse Milog. Il y a Choliot que Nirse Milog,
ça n'a rien à voir avec ici les Nirse Milog. Il y a que le Lokiar, il aurait pu être connu les Gamré, parce que Kinan Perot du mari, il a qui Kinan Nagouf, sans la Takana Dusha. Ici, on parle de Nirse Tson Barzel, que Nirse Tson Barzel, les Kula Alma, c'est dans le ressout du mari, et donc la femme, elle ne peut pas les vendre. Amar Abaye. Abaye vient et dit Tovatana, cette Tovatana là de vendre la Ktuba, où il va à Taliadan, étant donné qu'on est en train d'en parler, Nima Bamilta. On va dire quelque chose sur ça. Tovatana Alisha vient. Lui dit la Tovatana, donc une femme qui vend sa Ktuba, l'argent, chez qui il va? Chez la femme. C'est la femme qui prend l'argent. Des Alkada, Terch, les Baal. Ah bien, parce que si tu me dis, elle vend sa Ktuba et c'est le mari qui récupère l'argent parce qu'il dit, eh ben, arrive finalement quand tu travailles, c'est à moi, donc ça aussi c'est à moi. L'Imola Edim, Maïfsad Dinar. Les Edim, si Béhémet l'argent il est au mari, alors les Edim Zomémine, ils auraient pu dire à la femme, on t'a rien fait perdre de toute façon, même si tu l'avais vendu ta Ktuba, tu n'aurais pas pu récupérer l'argent. Qu'est-ce qu'on t'a fait perdre? On t'a rien fait perdre. D'accord? Si les Edim Zomémine sont obligés de payer à la femme, si même que la Tovatana, elle est à la femme. Yavat Mizdavna, la Gemara dit, je confine 2 secondes, Yavat Mizavnat la, les Tovatana, Bala Veshakil Minach. C'est le mari qui aurait pris. Donc si les Edim Zomémine sont chayav de lui payer à elle et la Tovatana, Siman, que Behemet, c'est à elle la Tovatana et pas au mari. Parce que sinon les Edim Zomémine disent, c'est pas à toi la Tovatana, de toute façon c'est au mari. Oui, tu voulais poser une question. Quelle aramina que la femme va vendre si c'est comme ça? La Gemara elle répond à ta question. Amarav Shalman, Meshum Deika Revach Beta. Yacholiot que Behemet, la Tovatana, elle n'est pas à la femme. Yacholiot qu'elle est au mari. Alors pourquoi elle vend sa Ktuba? Elle est bête ou quoi? Alors elle vend sa Ktuba, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas la toucher, et en plus elle ne touche pas l'argent. La Gemara répond, il y a une raison pour laquelle elle va vendre sa Ktuba, même si elle ne touche pas l'argent. Meshum Deika Revach Beta. Même si c'est le mari qui prend l'argent, ben grâce à ça il y aura de l'argent dans la maison. On va pouvoir manger. Il faut faire rentrer de l'argent dans la caisse. Donc c'est pour ça que Béhémet, même si c'est pas elle qui touche l'argent, il y a Choliot, que même ça les Edim Zomémine seront capables de payer au mari. Ils payeront au mari ce qu'ils ont voulu faire perdre en étant Meïd à faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un Revar Beta. Si j'avais réussi à revendre ma Ktuba, à cause de toi, à cause des Edim Zomémine, elle ne peut plus la vendre. Mais si tu n'avais pas témoigné à faux, moi j'aurais pu vendre ma Ktuba. Ah, mais de toute façon, tu ne touches pas cet argent, c'est pas grave. Au moins il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de la maison. Et grâce à ça, on va pouvoir acheter à manger, on va pouvoir payer les factures. Amarava, malgré ça, même si Béhémet aurait pu avoir une explication que l'argent aille au mari, il cheta tovatana l'isha venabal ochel perot. La halakha elle est que la tovatana elle est complètement à la femme et cet argent là qu'elle va toucher de sa ktuba, imaginons elle a vendu une ktuba à 200 000 $, elle a vendu 50 000 $, ben avec ces 50 000 $, elle va pouvoir peut-être s'acheter un petit appartement. Est-ce que le mari va récupérer les pérodes de cet appartement? Est-ce que c'est le mari qui va, comme les Nirse Milok, c'est le mari qui va encaisser le loyer? Enabal ochel perot. Maïtama, pira takinule rabanan. Pira des pira lo takinule rabanan. Chachamim, ils ont dit les pérotes, tu prends. Pas les pérodes des pérotes. Aressa, c'est pas les pérotes. C'est des pérotes des pérotes. Elle a réussi à vendre sa Ktuba. Et de ces pérotes-là, tu veux prendre des pérotes? Non. Les pérotes, tu prends, pas les pérotes des pérotes. Les maasés, tous les riches lui demandent, arrête, si Béhémet, une femme, elle a une vache. Cette vache, elle a un veau. Ça s'appelle les pérotes. Ça appartient au mari. Ce veau, il grandit, il est encore un bébé. Ça aussi, c'est les pérotes des pérotes. Ça, Béhémet, le mari, il prendra. Parce que c'est des pérotes à shriar. Ça, c'est des pérotes chez lo shriar. Donc c'est pour ça que les pérotes, des pérotes qui sont shrichim, oui, chachamim lui ont donné, c'est comme des pérotes. Mais les pérotes des pérotes qui ne sont pas shrichim, chachamim lui ont pas donné. Comme ça, il dit le rif. Katara papa, veravuna bre de Rav Yehoshua mi berab. Quand papa et Ravuna, fils de Rav Yehoshua, ils sont arrivés de la yeshiva de Rav, ou de la yeshiva tout simplement du Beth Midrash. Quand on dit Meberav, c'est l'Avdavka, la yeshiva de Rav. Amre Tanina, les Takana Tusha. J'ai une braïta qui conforte cet avis-là, comme quoi il y a une Takana Tusha, qui dit que à Usha ils ont été métaken, que si la femme elle a vendu ses Nirse Milog, le mari il pourra récupérer ces biens-là après la mort de cette femme. Pourquoi? Même si Béhémet, son kinyan n'était qu'un kinyan de Perot et non un kinyan à Gouf, Chachamim, ils ont été métaken à Usha qui récupère les biens dans leur totalité à la mort de sa femme. Pourquoi? Meshum Eva, pour pas qu'il y ait de discorde au sein du couple. Donc Tanina et Takanatusha. Arrête dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Aeved Vaisha. C'est marqué dans notre Mishnah. Aeved Vaisha Pgiyatan Ra'a.
faut pas trop être proche d'une femme ou de son évêque parce que qui atteindra. Si tu leur fais mal, tu dois payer. S'ils te font mal, eux, ils payent pas. C'est marqué dans la Mishnah. Maintenant, la Mishnah, elle continue en disant quoi? À sa mort, quand elle divorcera, elle devra s'acquitter de sa dette. Mais pour l'instant, elle n'a pas d'argent. D'accord? Alors, elle m'a dit, elle n'a qu'à vendre sa ktuba. Comment ça, elle n'a pas d'argent? Si Bémet, il n'y avait pas de takanatusha, si Bémet, elle pouvait vendre ses nirsémilog, eh bien, elle n'a qu'à les vendre. Tu vas toucher l'argent en vendant tes nirsémilog. Si Bémet, il n'y avait pas de takanatusha, que le mari, il est moti mille kuchot, alors on aurait pu vendre les nirsémilog. On aurait forcé la femme à vendre ses nirsémilog. Vends tes nirsémilog, parce que de toute façon, le mari ne pourra pas les récupérer, donc c'est une bonne vente. Il n'y a pas de pséda des kuchot. Vends tes nirsémilog, récupère de l'argent grâce à ça, et comme ça, tu pourras payer ta chabala. Donc, elle aurait dû vendre ses nirsémilog et payer son ézek. Or, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Qu'elle est ptoura. Qui atteindra? Pourquoi qui atteindra? Vendre tes nirsémilog. Donc, moi, je dis, ta mère, arrête d'après toi, qui me dit que pourquoi elle vend pas ses nirsémilog? Neinami deita et takanatusha, même si Behemet y a la takanatusha. Velo matzi mezavna les gamré, et qu'elle ne peut pas complètement vendre ses nechassim, tazvin les nirsemilog betovatana, elle a qu'à vendre au moins les nirsemilog betovatana. C'est quoi les nirsemilog betovatana? C'est pas sûr que tu vas les garder. Tu les gardes que si mon mari, il meurt avant moi. Mais si je meurs avant mon mari, elle dira au lokéar, il y a que Bémet, le mari, il récupérera des lékouchot. Donc là, ça vaut moins cher, mais il y a au moins tovatana. Au moins ça, elle peut prendre. T'as compris? C'est-à-dire que d'après toi, ok. Tu veux me dire que si Béhémet a fait pas la takanatusha, elle aurait dû vendre ses nechassim. Moi je te dis, même s'il y a takanatusha. Qu'est-ce qu'elle dit la takanatusha? La takanatusha, elle nous dit qu'une femme qui a vendu ses nechassim, alors le Baal, il est motim et les kuchot. Mais le Baal, il faut qu'il soit vivant pour être motim et les kuchot. Si Béhémet, le mari, il est mort, alors la vente, elle est bonne. Donc c'est vrai que tu vas vendre moins cher tes nechassim, parce qu'il y a un tzad que le lokéar qui perd, mais ça vaut de l'argent. Vends-les! Donc la Gemara dit, même si velomatim mes avna les gamins, même si elle ne peut pas vendre complètement à cause de la takanatusha, tazvenir semilog betovatana, vetitenle, vends tenir semilog betovatana, tu toucheras moins d'argent, mais au moins tu pourras payer ton ézek. Et là, délette là, donc on est obligé de dire qu'elle n'a pas de nirsemilog. Ah, chanami, délette là. Donc Béhémet, yacholiot que de notre Mishnah à nous, qui nous dit que Ishap, Giatanra, qu'elle ne vend pas ses nirsemilog, pas parce qu'on dit comme la takanatusha. Tu n'as pas de preuve de la takanatusha, c'est juste parce qu'elle n'a pas de nechassim. La Gemara dit Vetazvin ktubata betovatana. Ok, elle n'a pas de nechassim, elle a bien une ktuba. Son mari s'est bien engagé à lui payer une ktuba, avec même une tosefet. Donc vends ta ktuba, betovatana, et grâce à ça. Pourquoi tu veux pas? C'est une matara, c'est pour manger. Ah, Khazak. Pourquoi tu. Non, quoi manger? C'est une matara pour le couple. Un couple, il doit avoir une ktuba. Chez l'oté, kala, benav, l'otsia. On va en parler. En tout cas, la Gemara, elle dit, elle a qu'à vendre sa ktuba. Si tu veux, de n'importe quelle manière, essayer d'arriver à trouver de l'argent, elle n'a pas de nirsemilog, elle ne peut pas les vendre. Même betovatana, elle n'en a pas. Ok, alors vends ta ktuba. Vetitenle, et elle paye son ézek. La Gemara dit, elle répond, ah, mané Rabbi Meir. Ici, on est d'après Rabbi Meir. Que d'après Rabbi Meir, un couple n'a pas le droit de vivre sans ktuba. De Amar, asur lo adam, shachet tishto, afilu sha'achat be ktuba. Un homme n'a pas le droit de rester avec sa femme, même un instant sans ktuba. Ça arrive malheureusement assez fréquemment. On ne sait plus avec ktuba. Les gens, ils ont perdu la ktuba. Il n'a plus le droit de rester avec sa femme. Il faut qu'ils se séparent. Il faut vite écrire une nouvelle ktuba. Tant qu'ils n'ont pas écrit une nouvelle ktuba, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Kilo boel beidat znut. Et donc ici, c'est pour ça qu'elle ne peut pas la vendre. Pourquoi? Parce que si elle vend sa ktuba, donc finalement, il n'y aura plus de ktuba. Donc ils n'ont plus le droit d'être mariés. C'est pour ça qu'elle ne peut pas la vendre. Veta mamai. La Gemara dit, attends, c'est bon. Pourquoi Bémet les chitat Rabbi Meir? Un homme, il faut qu'il ait une ktuba. Un couple, il faut qu'il ait une ktuba. Tamamai, qui est décheloté, kalabena veotsia. Pour pas que ce soit facile de divorcer. Aujourd'hui, le divorce, il est monnaie courante. Parce que finalement, le mari, à chaque fois qu'il veut divorcer, il dit à sa femme, tu sais quoi, tu mets terre sur la ktuba. Aujourd'hui, c'est calme, mais haute, veotsia. Parce que tous les. Je connais très peu de couples divorcés qui ont payé la ktuba. Tu en connais, toi, Amir? À chaque fois, ils ne payent pas la ktuba. T'es terre. On oblige la femme à être mocher sur la ktuba. Ma putain.
Là, la Gemara dit, si, tout le dîme de Rabbi Meir, c'est que chez l'Oté, Kala, Beonav, Leotsia, il ne faut pas que ce soit facile au mari divorcé. Mais ici, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile de divorcer? Parce que de toute façon, il faudra qu'il la paye la Ktuba. Il la payera pas à sa femme, il la payera le Kuchot. Même si elle a vendu sa Ktuba, il faut que lui la paye. Donc, même les Rabbi Meir, il y a encore une Ktuba entre eux. Acha, l'Omegareshla, des Megareshla, à toi, Nar, des Avne Gaboula, les Ktuba taminé. Arrête, Behemet, même les Rabbi Meir, qu'un homme, il n'a pas le droit de rester avec sa femme sans Ktuba, ici, Rabbi Meir sera d'accord qu'il a le droit de rester avec elle. Parce que ça s'appelle pas qu'ils n'ont pas de Ktuba. Même si elle a vendu sa Ktuba, il faut qu'il la paye le Kuchot. Donc, il y a encore une Ktuba. Et là, Tovatana, Mileni, nous la Gemara dit. Tovatana, c'est rien. C'est quoi? C'est du vent, Tovatana. C'est un srout. Au milel au mishtabde. Et donc, ce srout-là qu'elle a à travers sa ktuba, il n'est pas méchoubad à la femme et au nizak, qui a reçu un ézek de la femme, pour pouvoir être payé. C'est-à-dire que quand un homme il fait un ézek, alors c'est bien, ils sont méchoubadim à payer ses dettes. Quand un homme il a un balchov, quand un homme il a une dette à payer, alors tous ces biens ils sont méchoubadim à payer sa dette. Ici, cette tovatana, étant donné que c'est milé, ça veut dire quoi milé? C'est une chose. Ah, c'est pas un bien. On ne peut pas dire qu'elle a un bien qui est méchoubad. Elle a rien. C'est un morceau de papier. Alors, étant donné que c'est seulement une promesse, si le mari divorce, il sera obligé de s'acquitter de cette dette-là qui s'appelle la ktuba, s'appelle milé. Milé lo mishtabde. Ces choses-là, elles ne sont pas méchoubadim au nezek, et donc on ne peut pas obliger la femme à payer son nezek à travers la ktuba. La Gemara dit Alamalo, pourquoi tu me dis que milé lo mishtabde? Milé de mizavne bedinare ninou. Alors finalement, c'est vrai que c'est une simple chose, c'est un simple bout de papier, mais c'est un bout de papier qui vaut de l'argent. C'est une ktuba. 100 000 $, ça vaut au moins 50 000 $ quand tu la vends. Donc pourquoi tu ne le vends pas? Vends-la. Et là, la Gemara dit, ok, tu as raison. Mais pourquoi la femme ne vend pas sa ktuba? Meshum de Shmuel. Damar Shmuel, Amocher shtachov lechavero vechazar ou machlo machul. Un homme qui vend son shtachov, par exemple, Reuven, il doit 100 000 $ à Shimon, d'accord? Donc Shimon, il peut vendre ce shtachov. Il va voir Lévi, il lui dit, tiens, regarde, Reuven, il lui doit 100 000 $. J'ai besoin d'argent aujourd'hui. Dans 2 ans, tu vas toucher 100 000 $ de Reuven. Aujourd'hui, je te le vends. Combien tu me donnes? L'autre, il va dire, je te donne 80 000 $. 80 000 $. On peut vendre un shtachov. D'accord, ça s'entend. Néanmoins, même si Bémet, on peut vendre un shtachov, Shimon, s'il est mochel à Reuven, machoul. C'est-à-dire que Lévi, il a perdu 80 000 $. C'est incroyable. C'est ça que dit Shmuel. D'Amar Shmuel, Amocher shtachov lechavero vechazar ou machlo, machoul. Shimon, quand il est mochel sa dette, même s'il a déjà vendu, c'est machoul. Reuven, il ne doit plus rien. Et l'autre, il a perdu 80 000 $. Ici, c'est pareil. Si cette femme-là, elle vend cette dette que son mari a envers elle, cette ktuba, c'est une dette. Si elle la vend, il y a cholet qu'elle va être mochelet. Comment on ne sait pas si jamais ils ont fait un trafic ensemble? Une kinounia. Ouais. D'accord, tu as raison. Bémet. On verra ça dans Baba Batra. Mais en tout cas, c'est l'Oignan ici. En tout cas, ici, la Gemara dit, étant donné que là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on propose? On propose d'obliger la femme à vendre sa ktuba. Si tu l'obliges à vendre sa ktuba, tu peux être sûr qu'elle va être mochelet. Quand tu m'obliges à vendre ma ktuba, tu m'obliges. Je suis mochel. L'autre, il va se faire... Pour empêcher les gens de m'acheter ma ktuba, je vais faire courir un bruit comme quoi c'est sûr que je serai mochel. Personne ne voudra me l'acheter. Comme ça, s'il n'y a pas d'acheteur, je ne la vends pas. Ve'afilu yoresh mochel. D'après Shmuel, même le yoresh, il peut être mochel. Et donc, Amré, point. Donc, c'est pour ça qu'ici, on dit, elle ne peut pas vendre sa ktuba, parce que si elle la vend, c'est sûr elle sera mochelet. Si elle est mochelet, on n'a rien gagné. Pourquoi? Parce que finalement, il y aurait une psida d'élokéar. Psida des kuchot, le bedin, il ne va pas faire quelque chose, il ne va pas faire un psakdin qui va engendrer psida des kuchot. Alors, on ouvre une petite parenthèse, parce que c'est intéressant de savoir comment ça se fait que Shimon, qui a vendu sa dette à Lévi, il peut être mochel envers Reuven. Ma putain. Alors, il t'a vendu, pourquoi tu peux être mochel? Alors, on a 4 déotes dans la Rishonim. Première déa, c'est Shita Tarif vers Rambam, que Minatora, tu ne peux pas vendre une alva. Et Reuven, c'est à toi qui dois de l'argent. Il ne doit pas à Lévi. Donc, tu ne peux pas le vendre. Donc, si Minatora, tu ne peux pas le vendre, c'est que Midera Banan. Donc, Minatora, je peux être mochel. C'est Shita Tarif vers Rambam. Shita Tosfot, il dit dans tout alva, il y a un shiboud nechassim et un shiboud agouf. C'est-à-dire que finalement, il s'est engagé à payer personnellement, et à part ça, il y a ces nechassim qui sont hypothéqués à payer la dette. Même quand tu as vendu
cette dette-là, tu as vendu que le Shiboud Nechassim, tu n'as pas vendu le Shiboud Agouf. Le Shiboud Agouf, il reste envers le vrai Malvé, envers Shimon. Et donc Shimon, il peut être Mochel ce Shiboud Agouf. Ça, c'est Shitat Tosfot. Pourquoi pourquoi il ne peut pas vendre le Shiboud Agouf? Le Ksot Choshen dit parce que Shiboud Agouf a une beau mamash. Ensuite, on a Lachon Rashi, donc Tubot, qui dit que Behemet, quand je te vends une dette, je te fais shliach, je te dis d'aller le chercher. Donc je peux annuler la shlichut quand je veux, c'est ça que je suis mochel. Quand je suis mochel, j'annule la shlichut. Donc tu peux plus aller chercher l'argent. Et enfin, Rabbeinu Hananel, il dit que c'est pas une vraie mechila. Vada que je peux pas être mochel, je t'ai vendu. Mais c'est juste que je viens te voir, je lui dis, tu sais quoi, c'est vrai que je t'ai vendu 80 000 $ la dette, mais je crois que finalement il me les devait pas. Mais zénémar chez Ani mochel. C'est pas que je suis mochel mamas, c'est que je te dis, je crois que finalement il me devait pas 100 000 $. Et donc toi tu es tanké. Il y a Choliot que je devrais te rembourser, comme ça, parce que c'est Dina Degarmi. Mais en tout cas, je devrais te rembourser. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas une vraie mechila, comme ça il dit Rabbeinu Hananel. Ok, on continue. Alors pourquoi elle va pas vendre sa ktuba? Parce que c'est sûr qu'elle sera mochelet. Amré, la Gemara dit, Zvouné Zavin, vetitenle. Tu sais quoi? C'est pas grave. Qu'elle vende sa ktuba, qu'elle paye sa chabala, qu'elle paye son ezek, vimachlale, les gabé baal, timchela. Et si Behemet elle est mochelet, ben c'est pas grave. Ce que tu veux qu'on fasse, qu'elle soit mochelet. Mais au moins, après quand elle sera mochelet, elle sera obligée de rembourser l'acheteur. Alors au moins elle aura payé son ezek. Alors c'est un tzad, peut-être qu'elle va être mochelet. Elle m'a dit non, c'est pas un tzad. Après, kol egabe baal vadaï machlale. C'est pas seulement un tzad qu'elle va être mochelet, c'est évident qu'elle va être mochelet. Vafside leaouzvina beyadaim lo afsidineu. Et le bedin, il va pas faire un psak d'être mafsid beyadaim à l'okear. Encore une fois, je répète. La femme, quand elle va vendre sa ktuba, étant donné qu'on l'oblige à vendre sa ktuba, c'est vadaï qu'elle va être mochelet. Si c'est vadaï qu'elle va être mochelet, le bedin, il va pas mettre en route un psak din, un ta'alir qui va finalement aboutir à quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que elle, on va l'obliger à vendre sa ktuba. Ok, le nizak, il va être remboursé, mais le lokar, lui, il va perdre l'argent. Même si elle doit le rembourser, aujourd'hui, elle n'a pas de quoi le rembourser. Donc il va falloir qu'elle attende qu'elle divorce ou qu'elle devienne almana, et après il va falloir qu'elle aille récupérer l'argent. Mais Kitsour, balagan. Il vaut mieux qu'on reste comme ça. Le nizak, il sera payé peut-être un jour ou pas, on verra bien. Alors elle m'a dit, ok, tu sais quoi? On va faire plus simple. Au lieu de vendre à Réhouven et avec cet argent payer le nizak, vends-la au nizak. C'est-à-dire que celui qui a été endommagé par cette femme, et cette femme elle lui doit de l'argent, il va prendre la ktuba, betovatana, et comme ça, si Behemet, parce que là il n'a rien payé, il se fait payer par ce shtar. Si Behemet elle vient à divorcer, il sera payé par le mari directement. Et encore mieux, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne le Efresh. Aretovatana, on a dit que c'était toujours moins que la véritable valeur. Si Behemet, elle lui doit 80 000 $, et sa ktuba, elle vaut 100 000 $. On dit ta ktuba, quand tu la vends Betovatana, combien on la vend? 80 000 $. On va lui donner la ktuba pour 80 000 $, mais en fait, lui, il peut toucher 100 000 $. Donc finalement, il va gagner. Hein? Du mari. Quand elle divorcera, le mari va lui payer la ktuba, 100 000 $. Donc, Deimachla les gabé baal, l'okab mafsid. Il perd rien le chovel, le nichbal, pardon. Il perd rien le nizak. Deashtanami l'omide kaya evlea. Parce que de toute façon, aujourd'hui, il touche rien. Azma baya. Allez, nous, on dit, on va pas faire tout un talir de psakdin qui va aboutir finalement à une perte du lokar. Ici, il n'y a personne qui perd. Alors, il y a un nizak qui va de toutes les façons rien toucher. Donne-lui la ktuba en main. Au moins, il a ça dans la main. Il est tranquille. Alors, on a dit, sauf. Étant donné que c'est sûr qu'elle va être mochelet, c'est sûr, même si on donne la ktuba au nizak, c'est sûr qu'elle va être mochelet la ktuba. Et donc si elle est mochelet, encore une fois, il va falloir que ce soit elle qui lui rembourse et pas le mari. Donc là, qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Alors, le nizak, il devait toucher son argent au divorce de la femme, il touchera son argent de toute façon au divorce de la femme, et c'est de la femme qui touchera son argent et pas du mari, donc on n'a rien gagné. Et donc on n'est pas matriarch le bedin birde pour rien. Et là, des tanya vechen ish echabla bebaala lo ifsida ktubata. Alors comment c'est qu'il y a marqué quand une femme elle frappe son mari, elle donne de l'argent à son mari. Elle a frappé son mari, elle a fait une cicatrice. Elle lui donne de l'argent, elle n'a pas de quoi payer. Elle est mariée avec lui, elle n'a pas d'argent. Donc vechen shechabla bebaala lo ifsida ktubata. Elle n'a pas perdu sa ktuba. Elle m'a dit pourquoi elle n'a pas perdu sa ktuba? Le mari, il s'auto-paye avec cette ktuba. Elle a qu'à finalement vendre sa ktuba à son mari en
comment dire, par rapport à ce qu'elle lui doit, sur le Nézek. Et là, si elle est Mochelet, qu'est-ce que ça change? De toute façon, c'est le mari, c'est la même personne. Deimachla, la Gemara dit. Donc, Ama et Tizamnimeni ale lektubata le Baala, Betovatana, Bea Chabala, sur la Chabala qu'elle y a fait. Deimachla le Gabe Baal, le Kapseda. Parce que là, si elle est Mochelet au Baal, ben si tu es Mochelet, de toute façon, je devais te payer, et je t'aurais pas payé parce que tu me dois de l'argent, et si tu es Mochelet, je te paye plus rien. La Gemara dit, Avada et Rabbi Meir, encore une fois. Si elle est Mochelet sur sa Ktuba, ou si elle lui vend sa Ktuba, alors ils n'ont plus de Ktuba. Là, elle sera facile à divorcer. Rabbi Meiri de Amar Asur l'Adam Shachet Ishto Afilu Sha'achad Blo Ktuba. La Gemara dit, attends, si elle lui donne la Ktuba, finalement il ne doit plus lui payer la Ktuba. Ben ici c'est pareil. Si on fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Il va la divorcer, il devra lui donner la Ktuba, il va lui dire, tu sais quoi, tu me dois 100 000, et moi je te dois 100 000, le compte est bon. Donc dans tous les cas, elle va être Kala Be'enav Leotzia ici. Dans tous les cas. Même si on ne fait pas tout ce cheshbon là de lui donner la Ktuba, il va la divorcer, il va dire, allez, casse-toi. En plus, tu me frappes. Ici aussi, alors il va être Megareshota. Et il va dire, tu sais quoi, je te devais 100 000 $ sur ta Ktuba, et toi tu me dois 100 000 $ sur la balafre. On est quitte. Donc voilà qu'elle va être de toutes les façons Kala Be'enav Leotzia. Vegabela Bechavle Mina. Et Achi. Si c'est ainsi, Ashtanami Megareshla Vegabele Bechavle Mina. Maintenant aussi, il va faire comme ça. La Gemara répond, tu as raison. Behemet, si on parlait d'un cas ordinaire, tu aurais eu raison. Mais ici, on parle de quoi? Kegon denafish ktubata. Cette ktuba, elle vaut très cher. Et alors? Elle ne vaut pas 100 000 $. La femme, elle vaut 100 000 $ sur la balafre qu'elle a fait à son mari, mais la ktuba, il y a 1 million de $. Est-ce que le mari va payer 1 million de $ pour récupérer 100 000? Pas débile. Il va payer 900 000 $. Donc ça s'appelle qu'elle n'est pas kala, Léotia. Elle vaut 900 000 $, sa ktuba. Donc c'est pour ça que la Gemara dit que il va pas payer 900 000 $ pour gagner 100 000. La Gemara dit si elle est tellement chère sa ktuba, elle a qu'à vendre la tosefet alors. Alors il restera toujours une partie. On n'a qu'à lui laisser seulement la ktuba d'oraita. C'est combien la ktuba d'oraita? Combien c'est la ktuba d'oraita? Mataim zuz, chazak. On lui laisse, tu sais quoi? Oublie la tosefet, on n'a pas besoin. Alors le din de Rabbi Meir qu'un homme il n'a pas le droit de vivre avec sa femme sans ktuba, ça se suffit de 200 zouz. On n'a pas besoin d'1 million de $. Elle vaut 1 million de $ sa ktuba. Alors tu sais quoi? Vends tous les millions de dollars jusqu'à arriver à 200 zouz et grâce à ça elle pourra payer tout ce qu'elle a fait. Nukma ktuba d'oraita. On n'a qu'à être moukim cette femme sur une ktuba d'oraita. Vedar tizavnan yale bechavle. Elle va tout vendre, le million de $. La Gemara dit non. Kegon delona fisha ktubata mi ktuba d'oraita. Moi, je t'ai dit que la balafre, elle valait moins cher que sa ktuba. Mais c'est toi qui t'es fait un trip tout seul en pensant que c'était 100 000 $, 1 million de $. Non. Mais maintenant, sa ktuba, elle était à 200 zouz. Et la balafre, elle valait 4 zouz. Donc il ne va pas payer 196 zouz pour gagner 4 zouz. C'est tout. Mais on est toujours dans le minimum, le strict minimum qu'on appelle la ktuba d'oraita. Donc elle ne peut rien vendre. Elle n'a rien, elle n'a pas de tosefet. C'est ça qu'elle dit à Gemara. On parle ici d'un cas où sa ktuba, elle n'est pas plus chère qu'une ktuba d'oraita. On ne parle pas qu'elle a 1 million de $ sur sa ktuba. Elle a 200 zouz. Et la cicatrice qu'elle a fait à son mari, elle vaut 4 zouz. Pour 4 zouz, le mari ne va pas payer 25 dinarim. 25 dinarim est équivaut à 100 zouz, ou bien, donc c'est le minimum de la ktuba. 100 zouz c'est pour une almana et 200 zouz c'est pour une betula. Donc c'est pour ça qu'ici, elle ne peut pas vendre sa ktuba, parce qu'elle n'a pas de tosefet, et il lui reste que le minimum. Le minimum, on ne peut pas y toucher, à cause de Rabbi Meir. Et là, la Gemara dit, il y a des Tanya, cette braïta qui nous dit qu'Eshem, Shelotim Kor, Veitartav. De la même manière qu'une femme, elle n'a pas le droit de vendre sa ktuba tant qu'elle est mariée. Car l'otafsid Veitartav. De la même manière, une femme, elle ne perdra pas sa ktuba tant qu'elle est mariée. C'est faux. Alors ici, Bémet, c'est possible qu'elle perde sa ktuba. Comment? Si la cicatrice, elle vaut exactement le prix de la ktuba, elle va perdre sa ktuba. Vazimnin mashkachla de mifseda. Bébête, des fois, une femme, elle peut perdre sa ktuba. Si elle a frappé trop fort son mari, 200 zouz, c'est ce que je te devais, allez, retourne chez ta mère. Vechidame, kegonena fisha ktubata, mi ktuba d'oraita. Ou alors, par exemple, sa ktuba, il avait écrit plus, il avait donné une tosefet d'1 million de $. Le Nézek, il s'évalue à combien?
à 900 000 $, elle a fait 900 000 $ de Nezek, elle doit tout vendre à part le 212. Elle me dit non, 212 c'est 100 000 $, donc elle a perdu sa Ketouba. Alors pourquoi tu me dis que tant qu'elle est mariée avec lui, elle ne perd pas sa Ketouba? Voilà, elle a perdu sa Ketouba. On va obliger cette femme. Allez, de quoi on parle nous? On dit pourquoi on ne lui fait pas vendre sa Ketouba? Parce qu'il ne reste que 212. Elle n'a pas de Tosefet. Machma que si elle a une Tosefet, on va l'obliger à vendre cette Tosefet. Donc elle va perdre sa Ketouba. Donc il y a eu un cas où une femme, elle va perdre sa Ketouba. Sa Tosefet Ketouba. Amarava, c'est pas ça le pshat. C'est Fa'atan et Ketouba de Benin Dichin. Qu'on a dit ici qu'elle ne perdra pas sa Ketouba, à savoir Benin Dichin. La Ketouba de Benin Dichin, elle ne la perdra pas. C'est quoi la Ketouba de Benin Dichin? Ketouba de Benin Dichin, c'est quand un homme il s'est marié avec une femme. Il était marié avec 2 femmes, par exemple. Ok? Il était marié avec 2 femmes. Et il y a une Ketouba à une femme, une Ketouba à une autre. 100 000 et 200 000 $. Elle a eu des enfants avec, il a eu des enfants avec une femme, il a eu des enfants avec la deuxième femme. Les enfants de la première femme, ils toucheront d'abord la Ketouba de leur mère. Les enfants de la deuxième femme, ils toucheront d'abord la Ketouba de leur mère. Ce qui reste des Nechassim du père à la fin, ils se le partageront en héritage. C'est ça la Ketouba Ben Dichin. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'une femme qui a vendu sa Ketouba, elle perdra jamais, les enfants ils perdront jamais la Ketouba de Ben Dichin. On aurait pu croire qu'ils perdent. Une femme, elle est mariée, elle vend sa Ketouba Betovatana, elle a vendu sa Ketouba. Le mari, qu'est-ce qu'on a dit? Takanatusha, qu'est-ce qui se passe? Il est motsimi les kuchot. Quand les enfants ils viennent, tapent à la porte du mari, du père, il dit papa, il faut payer Ketouba de Ben Dichin. Tu ne partages pas avec les autres enfants. Nous, on est les enfants de ta première femme. On doit toucher la Ketouba de maman. Qu'est-ce qu'il dit le père? Il dit, mais votre mère, elle a vendu la Ketouba. Si elle a vendu la Ketouba, ça veut dire que finalement, elle a été mevateret sur ce din-là de Ben Dichin, de Tovataïcha. Zenemar, Keshem Shamocheret Ketubata le Acherim, Lo Ifsida Ketouba de Ben Dichin. Une femme qui a vendu sa Ketouba, les Acherim, elle n'a pas perdu sa Ketouba, Ben Dichin. Les enfants pourront toujours prendre au prorata de la Ketouba de leur mère sur l'héritage. Maetama, Zouzé ou Dansua. Pourquoi elle a vendu sa Ketouba? Pas pour faire perdre ses enfants, parce qu'elle avait besoin d'argent, elle n'avait pas à manger. Zouzé ou Dansua, elle était Anoussa. Car Mocheret Ketouba Talebala, pareil, une femme qui vend sa Ketouba à son mari, c'est parce qu'elle avait besoin d'argent, pas parce qu'elle a été mevateret sur Ben Dichin. Lo Ifsida Ketubata, Ketouba Ben Dichin, Maetama, Zouzé ou Dansua. Donc c'est pour ça que c'est pas donc le pshat, il n'est pas qu'elle peut perdre sa Ketouba. Non, tu as raison, Bémet, elle peut perdre. Selon notre Rejbon, elle peut perdre la Tosefet. Ici, quand on dit qu'elle n'a pas perdu, c'est-à-dire que les enfants, ils n'ont jamais perdu leur srout qui s'appelle la Ketouba Ben Dichin. Leima Takanatusha Tanaï. Va-t-on dire que la Takanatusha, c'est une marque Tanaï? Détané. Chada. Avde Milog. Un Eved Kenaani, si je lui fais tomber une dent, qu'est-ce qui se passe? Shoucha. Si la femme, elle fait rentrer dans sa dot un Eved Kenaani, le mari, c'est lui qui utilise le Eved. Mais à qui il appartient le Eved? Le gouffre, à qui il est? Il a qui le gouffre? De dire c'est Milog, à la femme. Donc maintenant, qui est-ce qui va être méchacher auto en lui faisant tomber la dent? C'est le mari ou c'est la femme? La Gemara dit, regarde cette oraïta. Leima takanatusha tanaï. Va-t-on dire que takanatusha, c'est marque tanaïm. Détané. Tane chada, avde milog, yotzin beshen vaïn leisha. Les avde milog, même si c'est le mari qui s'en sert, si la femme, elle lui fait tomber une dent, il est méchoucha. Ava lo leish. Mais si c'est le mari qui lui fait tomber une dent, non. Mashma, pas comme takanatusha. Pourquoi? Mashma que le mari, il a pas le gouffre, il n'a pas ce courage-là de récupérer le évêque qu'elle a vendu. La preuve, c'est que s'il a fait tomber la dent, il n'est pas méchoucha. Tanya idach, lo leish, velo laïcha. Ni la femme, ni le mari. Mashma que Behemet, le mari, il a aussi le courage, il a aussi le gouffre. La femme, elle a le gouffre, mais le mari aussi a le gouffre. Kanatusha. Savoura des couleurs alma qui n'ont perod lav qui n'ont gouffre damé. Ici, on pense que Behemet, les couleurs alma qui n'ont perod lav qui n'ont gouffre. Donc le mari, il n'a pas le gouffre. Alors comment ça se fait, s'il n'a pas le gouffre, que d'après la deuxième braïta, la femme elle n'est pas méchacher le éved en lui faisant tomber la dent? Maïla bea kamifalge. Pourquoi on dit que les coups l'alma qui n'ont pas qui n'ont gouffre? Parce que comme ça on est posé avec la lacha, comme Resh Lakish qu'on a vu hier. Maïla bea kamifalge, n'est-ce pas que c'est ça la marque loquette entre eux? Mande amarli chalet le takanatusha. Celui qui dit que quand la femme lui met un coup de poing, elle lui fait tomber la dent au éved, il met choucha, parce qu'il ne tient pas à takanatusha. Et donc s'il n'a pas takanatusha, Béhémet, la femme, c'est elle, le seul propriétaire du gouffre du Eved. Donc c'est elle qui peut être méchacher le Eved. Le mari, il a que les pérotes. La deuxième raïta qui dit ni la femme ni le mari, c'est parce que finalement la femme elle a le gouffre, mais le mari aussi il a le gouffre. Pourquoi il a le gouffre le mari? Pas grâce aux pérotes, grâce à la Takanatusha.
Donc si le mari il a aussi le gouffre, finalement, la femme elle n'est pas complètement propriétaire. C'est seulement, seulement quelqu'un qui est propriétaire à 100% du Eved qui peut être Meshacher Oto. Ici, la femme elle est propriétaire, mais le mari aussi, grâce à Takanatusha. Donc ni la femme ni le mari ils pourront être Meshacher Oto. C'est ça. Donc, est-ce que Takanatusha c'est une marloquet Tanaïm, la Gemara dit? Lo. Kula alma et leonu Takanatusha. Kula alma bemet, on tient Takanatusha. Et la Kan, Kodem Katakana, Kan Lachar Takana. Ici, la Braïta, la première, elle parlait avant la Takana, avant qu'on soit Metakel. Donc c'est pour ça que le mari, il avait que les pérotes, il ne pouvait pas être Meshacher Levet. La deuxième Braïta, elle part après Takana. Donc le mari, il a toujours que les pérotes, il n'a pas le gouffre. Mais grâce à la Takana, on lui a donné le gouffre. La preuve, c'est qu'il est motivé pour C'est pour ça, quoi? Oui, mais Chachamim lui ont donné un koar que, finalement, qui empêche la baloute de la femme. S'il empêche la baloute de la femme, alors elle ne pourra pas être Meshacher son Eved. Non, on ne lui a pas donné un koar pour être Meshacher. On lui a donné un koar qui empêche le koar de la femme. Pas pareil. Le shiboud qu'on a donné au mari, il est mégaria. Il affaiblit le shiboud de la femme. Il affaiblit la baloute de la femme. Et donc si elle a plus cette baloute à 100%, alors elle ne peut plus être Meshacher le Eved en lui faisant tomber sa dent. Veillez Baïtema, deuxième tirout, Idividi la Takana. Bémet, les deux braïtot elles parlent après Takana. Alors pourquoi la deuxième braïta, la première elle dit que la femme elle peut être Meshacher? Veillez Liu Takana Tusha. Les deux ils pensent qu'il y a Takana Tusha. Donc ça veut dire que la première braïta, elle pense Takana Tusha, mais malgré ça la femme elle est propriétaire à 100%. Bizarre. Elle a les mains d'Amarli, Shaveloli, Shmaïta, Ma, Kederava. C'est la première braïta qui dit que la femme elle peut être Meshacher, pense comme Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? La Rava, Ekdesh Chametz Veshichur, Mafkin Mideshibud. Ekdesh, Chametz, Veshichur, c'est Mafkia le Shiboud. Ici, c'est le Shichur. Alors qu'est-ce qu'elle dit Takanatusha? La Takanatusha elle dit, on a donné un Shiboud, on a émetté Meshabed, le gouffre, à qui? Au mari. Le Shichur de la femme, il est Mafkia le Shiboud. Le Shichur de la femme, quand elle fait tomber la dent, c'est Mafkia le Shiboud du mari. Bémet, je suis d'accord avec Takanatusha. Bémet, je suis d'accord que si la femme elle a vendu son Eved, le mari pourrait être Motim et les Kuchot. Badaï. Mais ici, elle a fait tomber la dent. Alors là, le shichur, il est mafkia le shiboud. De la même manière que le ekdesh, il est mafkia le shiboud. Et le chametz, c'est quoi ekdesh? C'est un homme, il a donné en shiboud des nechassim, je te dois de l'argent, je te dis, tiens, prends ça en gage. Ça, c'est pour toi, c'est en gage. De n'importe quoi, par exemple, une vache. Et cette vache, je m'agdi shota. Doucha tagouf, c'est pour l'amener au Bet Amikdash. Le ekdesh, il mafkia ton shiboud. C'est-à-dire que normalement, elle était hypothéquée sur la dette, mais étant donné que j'étais magdish, j'étais mafkia le shiboud. Le Ekdesh, il mafkia le Shiboud. Le Chametz, Chametz avoir la Pessah. Si par exemple, je devais de l'argent à un goy. Et à ce goy, je lui dis, tu sais quoi, je te dois de l'argent, t'inquiète pas, regarde, j'ai plein de pâtes à la maison. C'est à toi. Ces pâtes, ils sont à toi si je te paye pas. Voilà qu'arrive Pessah. Si ces pâtes-là, elles sont encore chez moi, ça s'appelle Chametz chez Israël, Shavar la Pessah. Et donc le Issour de Chametz, il est mafkia le Shiboud. Ekdesh mafkia et Hashibud, Chametz mafkia et Hashibud, et enfin Shichur, c'est notre cas à nous, que si Behemet, j'ai un Eved et je te le donne en hypothèque, je te dis, tu sais quoi, si je te paye pas la dette, le Eved il est à toi, et je suis mafkia, je suis Meshacher auto parce que je lui fais tomber une dent, alors en lui faisant tomber cette dent-là, je suis mafkia le Shibud que tu avais sur ce Eved, c'est ce qui s'est passé ici avec la femme, même si Behemet, Chachamim, ils lui ont donné un Shibud au mari, qui peut être motim et les kuchot grâce à la Takanatusha, quand la femme elle a fait tomber la dent ou elle a coupé un doigt sur Eved, le shichur, il a été mafkia le shibou du mari.